des explorateurs. Voilà ce qui définit l'homme depuis sa création, comme inscrit dans nos gènes. Peut-être une preuve que nos origines ne soient pas de cette planète. Quoi qu'il arrive, un jour nous quitterons notre berceau, la Terre, pour rejoindre les grands esprits de l'univers, faire partie de quelque chose de plus grand et de plus vaste, et quel qu'en soit le prix. En 2125, une grande entreprise spatiale répondant au nom de Possible Futur décide de concrétiser un rêve millénaire, de conquérir notre univers. Le projet mit un certain temps pour voir le jour. Beaucoup de problèmes ont dû être surmontés, comme le fait de se retrouver loin de chez soi sans le moindre contact humain, psychologiquement assez difficile à surmonter. Mais contre toute attente, ils avaient réussi à surmonter ce souci. En 2025, un projet fut le jour du nom de Molmen, qui consiste à isoler complètement un groupe assez conséquent d'individus. Mais certes, cela avait déjà été fait par le passé, mais seulement un petit nombre de personnes et sur une courte durée. Cette fois-ci, l'homme vit grand, très grand. La population ayant fortement augmenté, ainsi que la criminalité, plusieurs problèmes d'ordre politique et d'éthique se font ressentir. Et nous avons là la base de notre projet. Une base souterraine fut construite, et on enferme ensemble tous les criminels issus de notre société. Tueurs en série, violeurs, pédophiles, psychopathes, même certaines personnes touchées par une maladie mentale incurable. Imaginez-vous un endroit pareil, moi cela me fait fortement penser à l'enfer. Et comment penser différemment, mais bon, ceci est un projet à long terme. Il prend sa source le 1er janvier 2025, et sa date d'aboutissement étant en 2125. 100 ans. À l'échelle de l'univers, cela n'est rien, mais vraiment rien. Mais cela était assez à l'échelle humaine pour laisser mourir les condamnés et de récupérer leur progéniture, qui avait pour seul intérêt le fait d'être nés coupés de toute civilisation et enfermés nuit et jour. Et ils ont parié sur le fait que, psychologiquement, ils étaient plus résistants à l'isolation. Pris en charge assez rapidement, à l'âge de 10 ans, chaque enfant au nombre total de 250 était placé dans une salle souterraine, avec des formateurs spécialisés pour un certain domaine, comme la science, l'agriculture, la psychologie, la nutrition, et en gros tout ce qui peut être utile en lieu hostile. Mais aussi, le plus important, de repérer certaines défaillances chez nos individus, car, ne l'oublions pas, ce sont des descendants de criminels, ceci n'est pas rien. À la fin des années 2100, 90 d'entre eux furent retenus pour ce projet, les plus pertinents, les moins défaillants. L'entreprise spatiale à la tête de ce plan avait déjà tout prévu. Une exoplanète, Proxima B, située à 4,25 années-lumière de notre position, ce qui fait en kilomètres 40 000 milliards. Eh oui, c'est énorme. Vous comprenez pourquoi ce fameux projet fut le jour maintenant. Ils ont pour but d'envoyer ces 90 cobayes sur cette planète. Au début, c'était Mars qui était visé, mais le souci de terraformation prenant trop de temps fut annulé. Ils ont préféré se retourner vers cette planète lointaine mais habitable sur le champ. La cryogénie étant fiable, cela était possible. Vaut mieux tard que jamais. Cette phrase était choisie pour slogan publicitaire pour la société spatiale Possible Futur. 2125. Nous sommes à la base du lancement non loin de Dubaï. Nos 90 élus se rapprochent de la foule, rassemblés là pour ce grand événement. Les gens crient, hurlent, même certains s'évanouissent sous l'influence presque angélique de nos héros. J'ai bien dit héros, car en suivant en direct, dans chaque foyer, l'avancement du projet était connu de tous. Avec le temps, certains étaient même rentrés dans le cœur de nos concitoyens, comme un membre à part entière de sa famille. Posé là, devant le lanceur nouvelle génération, le temps d'une photo, pour les journaux et la télévision, il s'apprêta à monter à bord de la fusée. L'émotion était grande, telle une onde qui se fait ressortir à travers toute la planète. Le compte à rebours a commencé. Il monte à bord. La tension est palpable. Les moteurs s'allument, la chaleur dégagée par ces réacteurs se font sentir. Les personnes les plus proches cachent leur visage tandis que d'autres se forcent à garder les yeux ouverts pour ne rien rater du lancement. Ça y est, la fusée décolle. Ils sont sur le point de quitter notre chère planète bleue pour une autre. La plupart des personnes ayant assisté à ce beau spectacle ne le verront jamais aboutir. Le voyage étant estimé à 70 000 ans, et encore grâce à la nouvelle technologie, qui nous ont fait gagner 8 000 ans sur le temps de trajet, sans compter les 90 membres d'équipage et le matériel nécessaire à leur survie pour la Terre promise. L'an 0, là où tout a commencé pour nous, là où notre propre histoire fut le jour. Je suis un habitant de cette nouvelle planète, descendant de ces 90 humains. Et cette histoire est racontée par mon peuple depuis des milliers d'années. Pourquoi vous raconter ça maintenant? Car n'étant pas croyant d'origine, je me suis jamais intéressé à ces histoires d'hommes descendant du ciel et apportant les mathématiques, la médecine, l'écriture et toutes ces choses qui vont changer nos vies ici même. Mais bon,
Nous devons quitter notre planète, ayant puisé toutes nos ressources et pollué notre atmosphère, nous n'avons pas d'autre choix. Et cela me fait penser à ce passage du grand livre religieux que je viens de vous citer. Et si cela était vrai? Si vraiment nous sommes prédéfinis à voyager? Si notre but pour survivre est de migrer vers d'autres planètes? Qui sait? Mon histoire sera peut-être dans un livre, dans un futur proche. Les explorateurs. Voilà ce que définit l'homme depuis sa création, comme inscrit dans nos gènes. Peut-être une preuve que nos origines ne soient pas de cette planète. Et quoi qu'il arrive, un jour nous quitterons notre berceau, la Terre, pour rejoindre les grands esprits de l'univers. Et qui sait? C'est peut-être vous le descendant de ces explorateurs.